La course auto, au final, c'est essayer de tourner le plus vite possible sur un circuit. Résumé comme ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sports qui seraient intéressants. Oui, au final, le sport automobile, en tout cas sur circuit, c'est essayer d'être le plus rapide sur un espèce de truc qui tourne en rond où il y a des virages. Dit comme ça, c'est un petit peu con, mais c'est l'essence même du sport automobile. Bon, évidemment, il y a tellement d'aspects différents dans ce sport qui le rendent intéressant. Et on aime bien comparer les pilotes, comparer les voitures, savoir qui c'est qui va le plus vite. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de voir qui c'est qui va le plus vite sur un circuit. Des catégories dans le sport automobile, on en a plein. Des monoplaces, des prototypes, des GT, des tourismes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de rajouter la NASCAR et la MotoGP. Et comparer la F1 et le MotoGP, c'est un grand classique. Et c'est normal, l'un est au sommet du 4 roues, l'autre au sommet des 2 roues. Puis, ils ont plusieurs circuits en commun. Chose essentielle pour une bonne comparaison. Regardons ça de plus près. Une Formule 1, c'est environ 750 kg pour une puissance d'environ un peu plus de 1000 chevaux. Évidemment, les motoristes se gardent bien de nous dire quelle puissance exacte font leurs moteurs, mais en gros, on tourne autour de ça. Cela nous fait un rapport poids-puissance de 0,75 environ. C'est énorme, mais une MotoGP c'est encore plus effrayant. 160 kg pour une puissance comprise entre 250 et 290 chevaux. Oui, et cet écart de puissance se voit par exemple entre la Ducati et la Yamaha. Donc on va arrondir à peu près à 270 chevaux. Alors évidemment, ce n'est pas grâce à un bon moteur et un bon régime qu'on bat les records du tour, mais sachez qu'une MotoGP a une bien meilleure accélération qu'une Formule 1. Elle va perdre un petit peu de temps au démarrage avant de rattraper et creuser l'écart. Johann Zarco a battu cette année le record de vitesse MotoGP en atteignant les 362,4 km/h au Mugello. C'est effrayant, là où une Formule 1 dépasse à peine les 320 km/h. Mais dans les virages, la Formule 1 va refaire son retard. Déjà, il y a 4 roues, donc c'est plus stable, il y a plus d'adhérence au sol et il y a plus de freinage. L'aéro va aider à plaquer la voiture au sol et le grip mécanique est incroyable. Les MotoGP ont aussi pas mal d'électronique qui aide les pilotes, mais au final, ça reste assez loin, entre guillemets, d'une Formule 1. Au Qatar, Lewis Hamilton a réalisé la pole position en 1 minute 20 secondes 827 millièmes contre 1,52 772 pour Bagnaia. L'écart est donc de 31 secondes 945. C'est beaucoup. En pourcentage, ça donne ça. 1 minute 52 712 moins 1 minute 20 827 divisé par 1 minute 20 827 fois 100 égale environ 40%. Au Qatar, une MotoGP est 40% plus lente qu'une Formule 1. Mais regardons ailleurs. Prenons le Red Bull Ring où Verstappen a pris la pole position en 1 minute 3 secondes 720 millièmes et Jorge Martin en 1 minute 22 643. Donc un petit peu moins de 20 secondes d'écart, et le pourcentage tombe à 30%. Donc vous voyez qu'en fonction des circuits, les écarts varient. Le Red Bull Ring joue plus sur les qualités des MotoGP avec beaucoup plus de lignes droites et de réaccélération. Par contre, si on prend Austin, l'écart remonte à 32%. Donc là, on a bien pu comparer, et si on fait la moyenne des trois, on obtient 34%. Une MotoGP est en moyenne 34 secondes plus lente. Maintenant, comparons la Formule 1 à d'autres catégories auto. Prenons sa petite sœur avec la Formule 2. La Formule 2 a un poids similaire à la F1 avec 750 kg et elle est moins puissante. 620 chevaux. De plus, l'aéro est beaucoup plus simple qu'une Formule 1 et elle est naturellement moins performante. Heureusement, vous allez me dire, parce que bon, c'est une Formule 2 quoi, c'est pas une Formule 1, c'est... La définition est dans le texte quoi. 13 secondes d'écart à Silverstone, 10 à Monaco, c'est très régulier. L'antichambre de la F1 est 15% plus lent qu'une Formule 1. Cette phrase est très mal tournée. Mais est-ce que la Formule 2 est la monoplace la plus rapide? Autre qu'une Formule 1 évidemment. Non! Juste après la F1, c'est la Super Formula. La formule monoplace japonaise a un circuit en commun avec la Formule 1. C'est Suzuka. On a vu ça dans la vidéo dédiée à la Super Formula, donc voici le résultat, 10% plus lent, donc devant la F2. Il y a pourtant moins de patates qu'une Formule 2, mais le poids est moindre. Au final, le rapport poids-puissance est de 1,2 pour les deux catégories, mais la Super Formula a un meilleur aéro, meilleur châssis et utilise également des pneus différents. Bref, beaucoup de différences qui expliquent l'avantage à la Super Formula.
et l'IndyCar dans tout ça? Il n'y a qu'un seul point de comparaison et c'est Austin où l'IndyCar a fait un passage en 2019 et elle se situe à environ 15% de la F1, donc au niveau de la F2. Cela dit, les puissances moteurs et l'aéro des IndyCar varient en fonction des circuits. Par exemple à l'Indy 500, les voitures atteignent presque 400 km/h. Donc en termes de vitesse de pointe, on est au-dessus d'une Formule 1, mais une Formule 1 n'a jamais cette configuration, auquel cas elle serait devant. Bref, on va mettre l'IndyCar en troisième. Passons rapidement à la F3 FIA où après avoir comparé Barcelone, Spielberg et Zandvoort, on atteint les 22% de moyenne. C'est vraiment pas mal par rapport à la F2. Regardons une autre catégorie monoplace avec la Formula I. Bon, là tout est différent. Évidemment, la motorisation, c'est de l'électrique et cela est un avantage dans certaines situations, comme dans l'accélération. Il n'y a pas de ce que l'on appelle l'inertie moteur et toute la puissance est distribuée immédiatement. C'est pourquoi dans les phases d'accélération, une Formula I est plus rapide qu'une Formule 2 ou une Formule 3. Mais sur le reste du tracé, il est difficile de tenir la comparaison. La puissance est bien plus faible, mais aussi l'aéro est moindre et surtout les pneus ne sont pas slick. Il n'y a qu'un seul circuit de comparaison et c'est Monaco. Antonio Félix da Costa a fait la pole position en 1 minute 31 secondes 317, soit 20 secondes plus lent que Leclerc, ce qui nous fait 30% plus lent. Maintenant, si la Formula I allait sur des circuits plus classiques, l'écart serait encore plus grand parce que les faiblesses de la Formula I seront encore plus mises en avant. Puis ces voitures ne sont pas faites pour ça. Du coup, on va placer la Formula I derrière la MotoGP. Passons au proto. Cette année, les hypercars sont entrées dans la partie et elles sont un petit peu plus lentes que les LMP1. Mais ça va quand même très vite. La Toyota GR010 qui a tout gagné fait un poids de 1040 kg pour 620 chevaux, ce qui peut paraître faible, mais elle a un gros avantage. Le système hybride et 4 roues motrices. Ce qui fait qu'en termes d'accélération, elle est au-dessus de la Formula I et même de la MotoGP. Pour le reste, l'aéro et le châssis sont moins performants qu'une Formule 1, déjà qu'une LMP1 l'est un petit peu moins, l'écart est donc plus grand sur un tour. L'écart à Spa est d'environ 20 secondes entre une F1 et une hypercar. Une 41,252 pour Hamilton en 2020 contre 2 minutes 747 pour la Toyota numéro 7 cette année, soit 19% plus lent. À Bahreïn, circuit plus sinueux, l'hypercar est aussi à 19% de la Formule 1, donc cette catégorie se place entre la F2 et la F3. Les LMP2 sont plus légères et développent une puissance quasiment similaire, mais elles n'ont pas de système hybride. Malgré tout, elles ne sont pas loin derrière les hypercars avec 21% de moyenne derrière une Formule 1. C'est très proche. Le LMP3 lui est plus loin à 30% d'une F1. Les DPI et les Formule 1 n'ont pas de circuit en commun, mais elles côtoient les LMP2 et on peut donc comparer. J'en suis arrivé à la conclusion suivante, on arrive autour des 19%. Faudra voir avec le LMDH. Passons au GT, et pour encore un petit moment, les rois du GT ce sont les GTE. Alors là, on n'est plus sur des voitures fabriquées pour faire la course, on est sur des voitures qui sont modifiées pour faire la course. Puissance autour de 620 chevaux pour un poids de 1250 kg. Évidemment, l'aéro est bien moindre qu'en Formule 1, c'est même un petit peu idiot de le comparer, et le style de pilotage est bien différent. Prenons le circuit de Spa où c'est la Porsche qui a réalisé la pole position en 2021 en 2 minutes 11 secondes 219 millièmes, soit 30 secondes derrière Hamilton en 2020 et donc 29% plus lent. Sur les autres circuits, ça varie entre 29 et 31%, donc on va dire 30% pour le GTE. Ouais, c'est au niveau du LMP3. Passons au GT3, la catégorie GT la plus présente et qui va d'ailleurs remplacer le GTE au Mans en 2023. Sportivement, la formule est bien différente du GTE, mais techniquement c'est assez proche. Le poids est similaire et il y a un petit peu moins de puissance. Concrètement, l'écart à Spa entre GTE et GT3 est de presque 7 secondes à l'avantage des GTE. Et en moyenne, le GT3 est à 35% de la Formule 1. Et pour les curieux, voici le GT4 dans le classement. Passons aux deux dernières catégories et on commence par la catégorie reine du tourisme, le WTCR. Alors déjà ce n'est pas une propulsion mais une traction, 350 chevaux pour environ 1250 kg. On peut comparer le WTCR à la Formule 1 sur le Hungaroring ainsi que sur l'autodrome de Sochi. À Budapest, Hamilton a pris la pole position en 1 minute 15 419 contre 1 993 pour Robuff. Donc 36 secondes d'écart, à peu près.
À Sochi, la pole est de 2,29,624 pour Yvan Muller, contre 1,31,304 pour Hamilton en 2020. Ce qui nous donne 48% à Budapest et 63% à Sochi. En fait, les caractéristiques des voitures sont tellement différentes que les variations sont décuplées. Donc c'est un petit peu ridicule de poursuivre. Mais vu que je suis complètement con, on va aller jusqu'au bout. On va placer le WTCR au niveau du GT4. Dernière catégorie observée, la NASCAR. Bon, déjà la NASCAR, c'est taillé pour l'ovale, donc elles sont plus en difficulté sur les circuits routiers. Disons que c'est extrêmement lourd et puissant. Ouais, c'est américain. On peut les comparer grâce au circuit des Amériques, où le meilleur temps en NASCAR était de 2 minutes 12 secondes 911 millièmes. C'est pas mal. 10 secondes plus long qu'une MotoGP, sachant que ce ne sont pas du tout des voitures faites pour ça, c'est vraiment pas mal. Bref, l'écart avec une Formule 1 à Austin est de 43%, ce qui place la NASCAR ici. Vous avez remarqué que plus on a progressé, plus les variations étaient grandes, donc les chiffres sont moins précis. Comme je le disais, plus les caractéristiques techniques sont éloignées, moins ça n'a de sens. Mais au moins, on a une petite comparaison. Voici le tableau final, et en attendant, moi je vais terminer la vidéo. Mesdames et messieurs, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche, ça fait toujours plaisir, ça montre votre soutien à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Instagram. Faut que je dégage Facebook, je suis sûr qu'il y a encore Facebook, Discord et Twitch. Tous les liens sont en description, tout comme le lien de la chaîne secondaire La Piste, où il y a des bonus, des extras, des trucs que je peux pas forcément mettre sur le circuit, mais ils sont là, ils sont sur la chaîne secondaire. L'exutoire, le circuit, il y a d'autres petits trucs qui arrivent incessamment sous peu. J'aime pas cette expression, mais c'est pour ça que je la dis, parce que je me déteste, au fond de moi, je me supporte pas. Ouais, l'introspection ce sera pour plus tard. Surtout, n'oubliez jamais, le plus important c'est de continuer d'aimer le sport méca, continuer d'aimer les trucs qui tournent en rond. À la prochaine. Minuit et demi, je tourne cette vidéo. Il n'y a pas d'heure pour tourner une vidéo. La motivation, des fois elle arrive, t'es pas au courant qu'elle vient. Et t'es là, oh putain je suis motivé. Et des fois tu dis putain faut que je fasse ça mais je suis pas motivé. La vie quoi. Non voilà. Bah du coup, je suis même pas fatigué en fait. Vas-y, j'en tourne une deuxième. Ah mais j'ai rien à tourner là. Si, mais du coup je suis pas motivé en fait pour tourner la prochaine. Ce cercle vicieux. Vis ma vie. Super YouTube. Ouais, c'est super YouTube. Des bisous. Et je crois qu'elle sort le 24 en plus cette vidéo. Donc joyeux Noël. Ouais. Je tourne pas cette vidéo le 24, mais si elle sort le 24, joyeux Noël. Si elle sort pas le 24, j'ai l'air d'un con, mais quand même joyeux Noël. Joyeux Noël. Des bisous.